Bonsoir et merci d'être fidèle au rendez-vous de Top Sport, comme tous les mardis soirs à 20h, 30 secondes de retard ce soir d'ailleurs. Et rendez-vous également demain à 15h pour une rediffusion, si vous n'avez pas tout compris ce soir. Et puis vendredi, ça c'est dernière chance pour vous, c'est à 13h. Voilà pour les diffusions et rediffusions de Top Sport, la seule émission qu'il faut regarder. Ce soir, 3 sujets, 3 pôles, c'est-à-dire on va commencer par le handball avec une petite synthèse sur un des grands clubs de l'île de la Réunion, la JSB, le club de votre serviteur. Et puis, on va parler de 2 dames qui ont fait beaucoup de kilomètres ce week-end. On avait parlé d'elles la semaine dernière. Elles seront avec nous, leurs coachs également, mais leurs coachs sont timides, ils restent derrière les rideaux. Que voulez-vous? Nul n'est parfait. Et en troisième partie, on recevra les gagnants du rallye de la Plaine des Palmistes. Donc on reste beaucoup sur Saint-Benoît. Hein. Ouais. Saint-Benoît, Plaine des Palmistes, là-bas c'est la petite île. Mais enfin bref, c'est pas mal. Voilà ce que je vous propose pour ce soir. N'oubliez pas que vous devez nous appeler au 02 62 566 2 fois pour poser des questions. Pour la première partie, poser des questions à Stéphane Gouman. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Ou à Jessie Thérèse. Bonsoir. Voilà, Jessie Thérèse qui est de la GSB, surtout. Parlez-nous un peu mauricien, va. Non. Tout Maurice est à l'écoute, Jessie, Thérèse et mauricien, mais surtout, c'est un des grands animateurs de la JSB. Vous êtes une des pierres angulaires. Et je sais que tous les anciens de la JSB regardent ce soir, en particulier de Saint-Benoît, un garçon comme Jean-Pierre Hacking, qui est un des créateurs, peut-être le créateur avec l'NKO, avec les Vélins, avec qui d'autre, avec Jean-Pierre Rappa. Ça, c'est la grande Christophe Ramon, le regretté Christophe Ramon, qui nous regarde de là-haut, parce qu'on a fait installer une télé là-haut pour lui. Voilà pour Christophe Ramon, qui est parti trop tôt, il y a quelques années de cela. Alors, c'est quoi la JSB? Comment vit un club actuellement à La Réunion? Et quand il n'y a pas de sport, que faites-vous? Stéphane, vous êtes sélectionneur de la Réunion, on est tout, c'est pas n'importe qui. Oui, vous êtes également le frère de Dominique Gouman. Oui, c'est ça. Il se présente comme président de la Ligue contre ETEV, oui ou non? Comment? Il se présente contre ETEV? Là, c'est joker parce que c'est un peu difficile dans sa vie privée, c'est très très difficile en ce moment. Il y a plein de trucs. Non, il faut prendre une décision par rapport à la vie qu'on mène aussi. Donc, parce que c'est une grande responsabilité aussi. Hein. En conclusion, il n'a rien dit. Non, après, je vais laisser le répondre. Alors, je vous écoute. Déjà, on vous remercie d'avoir nous invités. C'est un plaisir pour nous. Donc, le club de la GSB vous offre un maillot. Ça c'est très gentil parce que je ne m'y attendais pas du tout. Voilà. Surtout que j'ai porté très longtemps ce maillot. En tant qu'un ancien. On continue avec le cœur. Je continue de le porter, la JSB, on peut dire que c'est le grand club. À l'époque, il y avait JSB, Joinville, Château-Morange, Saint-Gilles. Saint-Gilles-Léo. Il n'y a plus rien de tout ça. Non, Saint-Gilles, ils expliquent aussi, c'est fermé. Joinville, c'est associé à la montagne. À la montagne, voilà. Donc, mariage de la carpe et du lapin. Ouais. Et voilà. Nous, on continue, la GSB continue avec les nouveaux têtes, comme on dit. Mais après, c'est... Alors la GSB a connu une très belle période quand elle a été créée avec les Rappa, Hacking, etc. Voilà. Et ensuite, il y a eu un creux comme toute chose de la vie. Et ça repart. Alors, parlez-nous de la GSB. Jean-Pierre Hacking, si vous voulez téléphoner, n'hésitez pas. Je sais que vous êtes timide. Mais même Jean-Pierre Hacking, Jacques Vélin, Jean-Pierre Rappa, Jacques Tavel... Harry Linkao. C'est le mec qui monte à la corde plus vite que son ombre. Harry Linkao, bien sûr, et tous les autres. Mauve, qui a disparu de circulation, je vais passer. Et voilà. Bon, à la GSB, aujourd'hui, on mise beaucoup chez les jeunes. Et donc, on a changé de politique. On a voulu mettre en place faire briller tous les jeunes qui sont formés au club, donc donner la chance à la formation déjà. En tant qu'éducateur, on voit que notre travail est reconnu après à la fin. Donc tous ces jeunes-là, on essaye de les mettre en avant, essayer d'arrêter avec ce système d'aller chercher des joueurs à gauche et à droite pour faire partie de la GSB et d'essayer de travailler avec tous les bénédictins, quoi. Tous les jeunes. À l'époque, la GSB, c'était que des bénédictins, comme Dionysien, il y avait Patrick Legault, il y avait Pagès le fou, et moi-même. Voilà. Tout. Mais voilà, l'exemple est fait, comme vous dites,
Mais tous les anciens. autres, c'est les Bédicats, Voilà. les frères Barré, c'est Et après, grands joueurs, tout ça. on a continué, on est champion avec la GSB aussi, ça a continué. Et là, aujourd'hui, on essaie de remettre ça sur la voie parce qu'on voyait que ça marchait, tu vois. Exact. Quand vous regardez les 8 titres de la GSB, c'est les 8 titres qu'on a gagnés, comme je pense à mon collègue Baptiste Changaibon, ancien joueur de la GSB, et qui a dit ce matin, la plupart des titres qu'on a gagnés, c'était avec 60-70% des gars formés à la GSB. Il a dit ça? Ouais. C'est un gars bien. Et alors, Eh bien, c'est un gars, c'est Benoît aussi. oui, non, bien sûr. Que devient la GSB? Commençons par là, Stéphane. Aujourd'hui, la GSB, Parce qu'elle a encore son mot à dire dans le Gotha du handball réunionnais. Alors voilà, ce qu'aujourd'hui, je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le sport, aujourd'hui, on met les moyens. Les moyens, c'est quoi? Les moyens, aujourd'hui, il faut l'argent. L'argent pour réussir. Je suis d'accord, il faut l'argent. Mais l'argent, comment l'utiliser? Déjà, on a mis un projet en place. Le projet, c'est tous les jeunes de la GSB, il faut qu'ils se retrouvent demain à l'équipe l'élite. L'élite, voilà. Donc, pour nous, aujourd'hui, c'est impossible de laisser ces jeunes-là partir. Exemple, on a un garçon avec nous, Jérémy Robert. Qui devait être là ce soir. qui devait être là. Bon, problème Covid, sanitaire. Il a réussi à attraper le... Voilà, non, il était en contact avec... Voilà, il était en contact, on l'a mis en isolation. On l'invite à la télé, il attrape le Covid. Voilà, c'est pas de chance pour lui. Voilà, encore une fois, c'est en équipe de France. C'est le deuxième en 3 ans qui met les pieds en équipe de France. Donc, Le premier, c'était qui? Le premier, c'était Olivier Asso, formé à la GSB, qui a joué une année à la Cressonnière avant de partir. Qui est parti à la Cressonnière. Voilà. Ouais. Donc, mais il ne faut pas oublier qu'il a été formé à la GSB. Que vaut ce Olivier Asso? Puis on va parler à bâton rompu comme ça. Olivier Asso qui m'apparaît excellent, mais qui m'apparaît frêle. Je me trompe ou non? Moi, sur la base que vous dites que vous êtes frêle, c'est pas... Au niveau technique, c'est un joueur technique, là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais si vous voulez, moi, je comprends ce que vous dites. Quand on va au niveau, il faut prendre de la masse. Il est allé au niveau, là. Voilà. Ouais, mais si on ne prend pas de la masse... Moi, en tant que... éducateur, son formateur, on va dire, et moi, j'ai 100% confiance avec lui qu'il peut réussir. Et après avoir pris 10 kilos. Avant, on disait que dans le handball, il faut être grand pour réussir, mais... Même moi, j'ai arrivé à prouver qu'il ne faut pas absolument être grand pour réussir. On peut réussir sans être grand, si on a les qualités physiques, et comme vous dites. Mais après, je suis d'accord avec vous que, voilà, pour jouer à ce niveau-là, il faut quand même être un petit peu plus costaud. Ben, je sais que c'est quelqu'un qui sait prendre ses responsabilités. Il va aller dans les salles de muscu, il va travailler chez le renforcement. Comme je vous redis, j'ai 100% confiance en des joueurs que j'ai formés. Exactement pareil pour Jérémy Robert, qui aujourd'hui fait partie de l'équipe de France. Un des grands joueurs de la GSB, on allait oublier d'en parler ce soir, Gilbert Payet. Gilbert Payet, oui. Oui, toujours. Il y a Gilbert Payet, il y a Barré aussi. Ah non, on l'a dit, les 3 frères Barré. Et donc, 3 grands joueurs qui étaient là, toujours là. Et ça, c'était des gens de Saint-Benoît. Et voilà encore l'exemple. Voilà, on cite. Voilà, et c'est là qu'aujourd'hui, il faut rejoindre Toto Toison. Oui, mais voilà, après il faut rejoindre tout ça. Il faut même après aujourd'hui le regretter Bernard Chankun aussi. Et c'était un très très grand joueur. Il avait aussi la possibilité de jouer plus haut, le haut niveau. Tu vois. De quoi vous vivez la JSB? La mairie vous donne de l'argent ou il n'y a pas d'argent déjà à la mairie alors? Donc on est une association de 1920, la loi que vous dites. On gagne des subventions. On reçoit des subventions de la mairie. On a un sponsor, comme vous avez montré là. Je remonte un coin, sponsor, regardez. Juste devant, voilà. Derrière. Il y a devant aussi la CRS. On profite pour remercier un petit peu nos sponsors. Donc, comme je vous dis, nous, les éducateurs au club, je salue aussi mes collègues, Ludovic Royer et Richard Victorine, qui fait quand même un gros boulot au niveau de la formation. Royer qui est un bon joueur. Ah, voilà, il y a Royer aussi. Et l'éducateur, c'est pas facile. L'éducateur, il faut jouer sur plusieurs terrains, c'est-à-dire aller chercher les sponsors. Et je remercie Vincent Gagnon aujourd'hui qui m'a passé un petit peu le relais pour me montrer comment aller taper aux portes, pour ramener des sponsors, pour combler un petit peu les baisses de subventions Gagnon qui tapait aux portes, mais qui tapait également bien dans les buts. Hein. Ah oui, voilà, très très bon joueur. Vincent, oui. Ouais. Voilà. Et donc, à partir de là, aujourd'hui, voilà, chacun fait son boulot. On est obligé d'aller chercher. On est obligé d'aller chercher les sous par rapport aujourd'hui l'objectif qu'on met en place. Mais la mairie nous aide beaucoup. Hein. Mais c'est quoi alors la mairie vous aide. C'est quoi l'objectif de la GSB maintenant là aujourd'hui. Parce qu'Alexandrino qui a été élu, on savait qu'il allait être élu d'ailleurs. Hein, ils nous ont reçus. Allez voir la GSB, c'est un club ô combien formateur.
Donc, on les a reçus à Saint-Benoît. Qui Sandrino, son équipe. Sandrino avec son équipe. Donc voilà, et on a fait comprendre que voilà, on n'était pas content sur certains points. Mais maintenant ils nous ont dit que voilà, ça va se régler. Donc on les fait confiance. Il faut corriger. Voilà, on est parti dans le sens que aujourd'hui ils nous ont écoutés. Voilà. Pour une fois, ils nous ont écoutés, ils sont déplacés. Vous savez qu'Alexandre Nino, c'est le gardien de la GSB également, hein? Oui. Ouais. Vous le saviez? Ouais. C'est lui qui m'a succédé à la GSB. D'accord. Voilà. Non, c'est un grand gardien, un bon garçon. Il a quand même un petit pansement pour la GSB aussi, mais bon, après ça, tout ça, on joue un petit peu sur les mots. On joue un petit peu parce qu'on préfère tel club, on était tel club, tu vois, on a quand même un petit assurance. C'est la corde sensible qui parle. Qui joue. Ben voilà, après, nous, on voit, extérieur, on voit qu'il préfère tel club. On dit comme ça, ben voilà, il préfère, voilà. Mais après, c'est aujourd'hui, on a mis les points sur les i, on voit comme ça, il voit comme ça, nous on va faire avec, voilà, on a mis des choses. Ce club, il va durer s'il n'y a pas de moyens financiers? Vous semblez me dire que la mairie va vous aider, mais comme dirait Pugna, Ziskakan. Bon, je tiens déjà à remercier le défunt Christophe Ramon, qui a toujours, là, il vous entend pas là. Hein? Qui a toujours, moi je sais qu'il m'entend moi. Ah bon d'accord. Qui m'a toujours dit, ne laisse jamais ce club-là tomber. Donc moi, tant que je serai là, je ferai la tête et les pieds pour que ce club-là continue à perdurer. Donc, mais ce qu'on ressent avec on traverse la crise qu'on traverse. Hein. Tout sportif, tout club, toute association aujourd'hui, il tire la sonnette d'alarme. D'accord. Est-ce que le sport va reprendre ou pas? Le sport va reprendre, mais aujourd'hui, on joue. Moi, je dis, on joue à la roulette russe. D'accord. Est-ce que ça va reprendre le 1er octobre ou le 1er la octobre, compétition? Les entraînements. Les entraînements. Ils veulent, non, mais après. On s'entraîne pourquoi? On n'est pas dans la logique. Sauf si vous êtes un coureur à pied. On recevra 2 coureurs à pied. Voilà, c'est pas pareil. Là, ils sont obligés de s'entraîner tous les jours pour être meilleurs. Mais en sport collectif, on est obligé d'avoir le contact. GSB 2 et après GSB 3, GSB 4, GSB quoi? Nous, on est obligé d'avoir le contact. C'est pas un sport qu'on fait individuellement. Si on peut le faire physiquement pour parler, mais après, il faut avoir le contact. Ouais, c'est obligé. Il faut avoir le contact. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de motivation. Il n'y a pas de motivation. Après, il faut avoir la compétition aussi. Si on s'entraîne, il y a une compétition aussi. Là, le championnat va reprendre quand? Logiquement. Logiquement, c'est prévu dernièrement quand j'ai regardé votre émission. Il n'y a que ça à regarder. C'était le 9. Voilà, le 9-10 novembre. Et là, c'est... Normalement. Et là, c'est... Noël, il ne reprend pas, ça, c'est pas possible. Ça. Non. 10 novembre... Non, ils ont mis le 28, je crois. Le 28, encore, c'est encore en suspens. Surtout si la crise reprend, je parle non pas de la crise du hand, mais la crise du corona, mais ce ne sera pas facile. Ben voilà, mais après, tout le monde... Après, il faut qu'on parle de la même ligne, de même langage. Même langage, parce que là, on prend une décision d'un côté, là, tu prends cette décision, la mairie va prendre une décision. Et aujourd'hui, moi, je demande les autorités, ou bien la mairie, ou bien le préfet, ou bien tout le monde, tous les sportifs, mettez-nous autour de la table et puis on arrête, voilà. On arrête parce que cette année, il reste 3 mois, 2 mois, on va arrêter là. Et on va faire un effort pour que l'épidémie s'arrête. Et puis on va revoir, on va voir. Le hand n'est pas en retard, hein. Nous, le hand n'est pas en retard. On peut reprendre après s'il faut. Hein. Après, le football, comme on dit, si vous voulez revenir sur le football aujourd'hui, je ne vois pas en 2 mois, on va faire un football. Ça sert à quoi? Ah, rien. Voilà. Donc, à partir de là, certains sports, ils peuvent attendre encore, mais certains sports, on va arrêter. Sauf qu'il faut comprendre... les sportifs, voilà, c'est la santé avant tout, ça je suis d'accord, mais il faut comprendre que voilà, nous, aujourd'hui, même les éducateurs, même les jeunes, ça nous manque. Moi, en tant qu'un joueur, ça me manque, moi, d'aller dans un gymnase, de toucher le ballon, de faire un tir, de marquer un but. Je pense que pour les jeunes, c'est plus dur. Il n'y a plus d'entraînement, rien actuellement? Du tout. Non, les salles sont fermées, là. Voilà. Sont vides, fermées. Alors là, on a un protocole, on attend le protocole, ça va être encore Dieu sur le protocole encore. Tant qu'on n'a pas ce protocole, et nous, club, il faut qu'on envoie au service des sports notre protocole, ce qu'on va mettre en place pour valider par la mairie. C'est pas encore gagné. Hein. Le chemin est tortueux. Ah ben voilà. Voilà. C'est juste ce que je t'en dis. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, un côté, ils décident, on entend, ils vont ouvrir les salles, les complexes collectifs, sport collectif. Et aujourd'hui, on n'a pas le protocole encore. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien on arrête, ou bien on ouvre. Voilà.
Voilà. Moi j'ai dit on ouvre. Voilà. Et voilà. Allez, Non, mais décidez. sinon- On va décider là-dessus. Il y a Sinon, deux choses à décider. Allez-y, allez-y. Je dis qu'on ouvre parce qu'aujourd'hui, moi, en tant que, comment dire, piloteur de projet d'un événement qui arrive bientôt, c'est-à-dire les 50 ans de la GSB, et C'est pour ça quand m'inquiète, ça m'inquiète. C'est Normalement, pour- normalement l'anniversaire de la GSB c'est au mois de février, mais on avait prévu de faire un événementiel au mois de juillet. Mais est-ce que ça pourra toujours se faire ou pas? Et Parce qu'on veut inviter des équipes extérieures aussi. voilà, Donc, ça va Ce être. sera un grand événement. exactement. C'est Comme pas les vrai, 40 Vous, ans. vous serez en tête d'affiche aussi. Il y a que c'est une personne qui mérite d'être en tête d'affiche. Non, ben, bien sûr, on sera tous là, tous les anciens et puis les nouveaux également. Exact. Et puisque vous êtes là, comment ça se passe le sport à Maurice actuellement? Ben, à Maurice, eux, ils ont eu de la chance. Ben, ils ont déjà repris le championnat. Que ce C'est de soit- la chance ou c'est de... C'est de la chance parce que voilà, peut-être qu'il y a eu un travail qui a été, qu'on va dire, quand même bien fait. C'est-à-dire que les frontières ont été fermées, donc qui a permis un ralentissement peut-être du virus. Donc aujourd'hui, ben, ils ont pu reprendre sans problème le sport. Donc même le championnat aujourd'hui, le championnat de handball qui a l'habitude de ne pas se jouer et se joue. Et nous maintenant, on est obligé maintenant regarder les matchs de la fédération mauricienne à la télé, et chose qui est super bien qu'ils ont fait. Donc ben voilà. Ben, il y avait aussi la CO ici, mois de novembre aussi. On doit jouer à Annulé, Maurice, non? annulé. C'était à Maurice, À non, à Mayotte. Madagascar. À Mayotte? Mayotte. Non, à Mayotte. On doit aller à Mayotte, la Il y en a CO, pas. mais c'est mort. Voilà. Avant, le handball, vous me direz si je me trompe, n'existait pas à Maurice. Ouais. Il y avait un club dans une école française, un lycée français, je ne sais pas où. Il y avait un club de hand, il y avait 10 personnes qui jouent au hand, 5 contre 5 sans doute. Ouais. À l'époque, le handball était un peu plus rétréci. Et maintenant, vous arrivez presque à faire jeu égal avec la Réunion. Ouais, jeu égal. Pas égal. Presque. Presque. Presque, Mais... voilà, on va dire. Bon, avant, Mais il y a perdait- encore du boulot, il y a encore du boulot. Allez, on va dire, avant, il perdait 20, 30 buts, mais là, il perd à 10 buts maintenant. 10 buts. Ouais. C'est rétréci. Voilà. Non, mais il y a 30 ans. Le progression, ça c'est existait pas. Mayotte. Mayotte a bien progressé. Ouais. Mayotte, c'est dur. Quand on gagne deux buts, un but. Ouais, comme pour les Jeux des îles. Voilà. Ah Les oui, Jeux des c'était îles, dur. comme le Club Saint-Indien, là, on a joué. Les clubs là, ils sont quand même. Ils ont monté une super marche, par contre. D'accord. Ouais. Le club de handball de Maurice, c'était le Labourdonnais, je crois, le lycée Labourdonnais. Ça existe? Non, ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus, mais ça existait. Si on a un petit mot de conclusion, parce que l'heure tourne et puis les autres invités. Ah, il y a peut-être un appel. Bonsoir. Ah non, on m'a dit qu'on va montrer les photos. Ouais. Alors on va regarder les photos. Alors ça c'est une équipe de la GSB. Et vous voyez votre serviteur qui est deuxième à partir de la gauche. C'est le gardien de but. Gardien de but, avec Barré, avec Mauve, avec Hacking, avec Tavel, avec Jackie Vélin, avec Jean-Pierre Hérapin en haut à gauche, avec Robert Waro. Donc, une des grandes équipes de la GSB que vous voyez là. Deuxième année de champion, la Réunion. Ouais, ça doit être en 75. 75, 75, ouais. Peut-être 76 même. Parce que voilà, encore d'autres photos. Celle-là, c'était plus récente. Hein. Il y a Là, 73 c'est en ans. 2005, avec c'est des 2005. joueurs, comme Joël Angot, Pascal Dallot, Vincent Grognon, Vincent Gagnant, ouais, on ouais, voit, hein. Jacques Royer. Hein? On en aura d'autres encore. Là, c'est Voilà, ça, c'est les derniers qu'on a gagnés, 2011. 2011. Donc, c'est la même équipe qui a gagné en 2010 et en 2011 aussi. 2 années consécutives. 2 années Vous avez consécutives. gagné. C'était au de gymnase du l'Est. Stade de l'Est. Là. C'est ça? Voilà, et maintenant, ça, c'est une jeune génération que j'entraîne en ce moment. Ben, dommage pour eux que le championnat s'est arrêté. C'est une très belle génération, des moins de 13. Et ils sont bons. Et ils sont bien bons. D'accord. Stéphane, dernier mot pour vous aussi, parce que lui, il nous a raconté tout ce qu'il a fait chez les jeunes. Dernier mot, parce que le temps passe. Mon dernier mot, c'est que aujourd'hui, on est en train de préparer la GSB avec La GSB de demain. de demain. Et nous, en tant que dirigeants, aujourd'hui, je suis dirigeant, j'étais joueur, et je vois le gros boulot. Même quand j'étais sur le terrain, j'avais des gros boulots, j'avais des responsabilités. Aujourd'hui, on a aussi des responsabilités. En tant que dirigeant, c'est pas facile. Les bénévoles, aujourd'hui, on ne retrouve plus. Ouais. Donc, on veut, comme je disais ici, un petit pensée pour Christophe Ramon. Ouais. Et donc, à partir de maintenant, ben voilà, on va essayer de remettre tout ça, la GSB, en plus haut niveau.
Voilà. D'accord. Bon, c'est mon souhait. On va, comme dans tout match de handball, faire entrer les remplaçants. Vous pouvez être tout le temps sur le terrain, vous serez fatigué. C'est clair. Dernier petit mot? C'est bon. C'est bon, plus rien à dire. Beaucoup. D'accord. Oui, merci à vous pour l'invitation. On va faire entrer les remplaçants quand ils vont mettre la caméra sur moi. Et puis, 2 charmantes dames vont vous remplacer. Et on se dit à très bientôt lorsque vous allez nous parler de votre jubilé de la JSB pour les 50 ans. Et puis, on dira également que Saint-Benoît a été l'une des places fortes du handball réunionnais. Et ça a duré quelques années. Et voilà comment ça se passe pour le handball. On va changer de registre, le temps de faire les arrangements avec les caméras. Bonsoir, Marie-Olidi, ou Marie-Renée Olidi. Peu importe. Qu'importe. Oui. Et bonsoir, Samia Tifes. Tifes. Ah oui, Bonsoir. je ne me suis pas trompé. Alors, j'avais parlé de ces 2 dames la semaine dernière en disant qu'elles allaient réaliser un exploit. L'exploit, c'est pas de jouer au hand, c'est pas de jouer au foot, c'est de courir très longtemps, très loin, et en même temps d'allier cette course à une bonne cause. Alors, je vous laisse, vous avez 20 minutes pour nous raconter tout ce que vous voulez. On va voir des images, on va voir plein de choses. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que nous, on va vous aider au maximum pour essayer de réaliser ce que vous souhaitez, c'est-à-dire aider l'autisme, c'est ça? C'est cela, oui. Alors, racontez-nous ça. On va peut-être déjà démarrer par ce que vous voulez. Comment c'est arrivé, en fait, cette aventure. Allez, racontez-nous ça. Donc, c'est lors d'un entraînement de nuit. Oui. Donc, on préparait, en fait, Vous êtes de Saint-Joseph? C'est à la Petite-Île? Petite-Île. Où il n'y a que des coureurs dans la ville. Là. Oui. Entre Vitry et les autres, là, que des coureurs. Voilà, tout à fait. Donc les gens de la Petite-Île peuvent appeler parce que en général, le mardi soir, ils ne dorment pas pour nous regarder et après ils appellent. Bon, j'espère qu'ils vont vous appeler au 02 62 566 2 fois. Alors Samia, continue. Alors donc on préparait l'Audax, donc c'était un brevet de 50 km et on faisait des sorties le soir après le travail. Donc on avait fait une sortie de nuit et dans l'entraînement, Marie-Renée a lancé comme ça l'idée de faire, pourquoi pas faire un tour de l'île. Carrément. En rigolant, par contre. Au départ, c'était en rigolant. Mais après, vous rigolez moins maintenant. Ah non, on rigole toujours. On rigole toujours. Même dimanche, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les vidéos. On va les voir dans un instant. Je n'ai pas voulu déflorer ces vidéos avant que vous ne soyez là. Mais on va voir, mais toujours est-il, on va faire 50 km en rigolant. Ouais. Mais enfin, il faut avoir du coffre. Disons qu'on s'entraîne. Donc, par rapport, pour en revenir donc à l'historique de cette aventure, on a créé une association qui s'appelle Hop Kilomètre. Et on a voulu, à travers cette association, faire à la fois un défi... Enfin, on va faire des défis sportifs, mais à chaque fois pour une cause solidaire. Les causes vont changer ? Vont changer en fonction... Le sport aussi peut changer. Vous allez faire, ça peut être du vélo, ça peut être de la natation. Vous êtes bonne partout alors ? Non, pas nous, peut-être pas nous, mais les autres. D'accord. Donc, cette fois-ci, c'est nous. On court pour à pied. l'instant, on court. Voilà. Et c'est pour l'autisme. Voilà. Pour l'autisme. Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais enfin, c'est en faveur de l'autisme. Au profit de comment ça va se passer là ? Alors, comment ça va se passer ? Vous avez couru ce week-end, on va voir des images tout à l'heure. Ouais. Et vous étiez accompagné pratiquement par toute la ville, non ? Moralement, du moins. Moralement, on a eu beaucoup de soutien, de nos amis, d'encouragement. Oui, quand même, oui. Et comment ça s'est passé alors ? On regarde les images tout de suite ? Oui, ok. Oui, on regarde les images et puis on parlera de tout ça après. Alors je vous laisse commenter ces images. Hein. Un petit mot avant le départ qui va avoir lieu dans 3 minutes. Le jour est à peine levé, on est en forme. Oui. Vas-y. Marie-Renée aussi est en forme. Elle n'a pas envie de parler. Mais on est prête. Ouais. Prête pour cette journée. Intense. Quelques minutes du départ. Bon, bon courage à vous. Merci. À tout à l'heure. Et... c'était à Langevin. On connaît par le silo à Cannes. Ouais. Ah, mais on vous laisse nous raconter, hein. Il n'y a plus de son. Là, hein. on était toutes les deux, Marie-Renée à gauche. Au et 10e ou au 20e kilomètre. Samia à droite, vous étiez... 10e, on était au 10e kilomètre.
Là, c'était au Baril, à la piscine de Saint-Philippe. Le vélo, c'est pour vous? Le vélo, c'était le vélo de ravitaillement. Hein, c'est Titouan Saint-Péron, il fait partie de notre association. Donc, sur le toit de l'île, il sera avec nous aussi. Donc, lui, c'est tout ce qu'il dit. Parce qu'il est à Tourville, vous allez nous en parler tout à l'heure. Oui, bien sûr. Donc là, lui, il nous rapportait tout. Comme vous voyez, on n'a pas de sac. On a tout ce qu'il faut dans le vélo. En fait, le vélo, c'est pour nous ravitailler en eau et également pour le petit ravitaillement si on a... Les barres de chocolat. Voilà, tout pour ça. nous éviter de nous arrêter chaque instant aussi. Là, vous vous êtes arrêté un instant. Là. Voilà. C'est pour la caméra uniquement. Ben, en fin de compte, on s'arrêtait à tous les 10 km, un petit ravitaillement, voir l'état de forme aussi, et on continuait au fur et à mesure, comme ça. Jamais et le fourgon qui nous vous est suit. venu l'idée de vous arrêter? Non. C'est pas fait non, pour ça? Du tout, non. D'accord. Alors, Donc, là, je peux pas vous dire où on était. Je pensais à l'entrée, à la vanille, oui. À la maison de la vanille à Saint-Philippe, toujours. Toujours avec le sourire, on rigole avec toujours. Le sourire, surtout que vous allez avoir 2-3 gousses de vanille quand vous allez passer devant la maison. Ils vous ont offert quelques gousses de vanille au moins. Non, pas. Non, et c'était encore tôt le matin aussi. Vous pouvez faut repasser dire. demain, c'est OK pour vous. Hein. Donc en général, on avait, donc comme je vous ai dit, le ravitaillement, le petit ravitaillement sur le vélo, et puis tous les 10 km à peu près. Une table qui était mise pour vous. Voilà, c'est ça. Une table était dressée pour vous. Donc voilà, c'est nos coachs qui faisaient l'assistance pour le ravitaillement. Pourquoi vous ne les avez pas amenés, vos coachs? Ils sont timides. Virez-les. Par contre, je tiens à préciser aussi que pour nous, c'est un défi, mais pour Titouan aussi sur le vélo, parce que, comme vous voyez, hein, c'est lent, ça part doucement, donc c'est pas évident pour lui d'être sur le vélo tout le temps. Non, mais ça doit allure. être plus difficile pour vous que pour lui quand même. Hein. Parce que lui... Alors, ces 80 km, vous emmenez d'où à où? Alors c'était 100 km. C'était ça? Alors, on a quitté la croisée de Petite-Île pour aller vers Lens-des-Cascades. À 5 h du matin? Oui, à 5 h du matin. On est arrivé à Lens-des-Cascades au niveau de l'intersection. Là, on remontait l'enclos pour aller vers Sainte-Rose. Et on est revenu sur nos pas. Vous êtes arrêté à Sainte-Rose? C'est là où vous êtes revenu sur vos pas à Sainte-Rose? Voilà, c'est ça. Au bout de 50 km? Au bout de 50 km. Et vous avez fait 50 autres kilomètres dans l'autre sens, bien sûr. Voilà, oui. Là, c'était dur, cette côte? Il fallait prendre son courage à deux mains. C'était pas le plus intense. Là, c'est plus simple. Là, vous descendez maintenant. Là, par contre, la pluie s'était invitée. Ah oui. C'est une bonne chose. Ça vous a rafraîchi? Non, oui, pas vraiment. Non, parce que c'était en pleine ville de Saint-Philippe et il y avait beaucoup d'eau sur les routes. C'était pas évident, non. Avec les voitures qui passaient, on se faisait arroser un peu, mais... Le Titon à vélo, il préfère pousser le vélo? Il commençait à être fatigué, je pense. C'était le retour, donc là... Non, puis comme l'a dit Marie-Renée, en vélo, c'est pas évident non plus de rester des heures et des heures sur un vélo en allant à une vitesse aussi... D'accord. Et c'est minime. arrivé à un certain stade, c'était pas nous qui pensions à boire, dire qu'on a soif, on a faim. C'était plus lui. Parce que avec la pluie déjà, on pensait même plus à boire parce qu'il faisait frais. Oui. Donc c'était lui de gérer pour comment on se dise. C'était presque un poids pour vous, ce cycliste-là? Non, pas du tout. Au contraire. Non, je plaisantais. Et alors, vous avez préparé cette course, vous avez fait 100 km. Dans quel but? Pour l'autisme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Le 30 avril 2021. On prévoit de faire le tour de l'île. Carrément, Carrément, oui. On va passer par l'ouest. Vous partez d'où? De la croisée de Petite-Île. On ne quitte pas Petite-Île. Nous, c'est Petite-Île. La Petite-Île? Oui. Et vous allez vers Saint-Gilles? Vers Saint-Gilles. Pour revenir vers Quand vous arrivez à la possession, vous montez à la montagne? Ah non, pas du tout, non. On va passer la route en corniche. Ça, c'est des choses à avoir au fur et à mesure avec la préfecture. D'accord. Et ensuite, vous revenez vers Saint-Benoît? Oui. Et ça fera combien de kilomètres? Vers Saint-Benoît, 212. Ouais, vous dites ça comme si 210 on allait faire un kilomètre, là. Avec un dénivelé pas trop... Non, il n'y a pas trop de dénivelé, là. 1200 mètres de dénivelé. Mais vous serez toutes les deux seulement ou il y aura d'autres
personnes qui viendront vous aider ou vous accompagner? Alors, nous aider, ce sera comme sur le test, c'est-à-dire qu'on aura toujours nos 2 fidèles coachs pour l'assistance. Titon les 2 coachs plus Titon. Voilà, Titon sera toujours le suiveur vélo. Et puis, on aura certainement des personnes, des amis qui vont venir nous accompagner sur quelques portions, comme là, hier, dimanche, on a des amis qui sont... On a vu, c'était vraiment une 3e personne qui courait avec nous. Oui, donc c'est Camille qui vient régulièrement s'entraîner avec nous et qui est venue nous soutenir et qui a fait 30 km avec nous dimanche. Vous allez revenir dans cette émission plusieurs fois parce qu'il faut quand même mettre en valeur non pas votre exploit sportif, mais surtout votre exploit social. Vous allez faire quand même, vous faites ça pour une belle cause. Et si des personnes veulent venir courir avec vous pour vous aider, elles peuvent le faire? Plutôt nous encourager sur les routes parce que... Mais pas vous aider, pas vous venir vous embêter là. C'est même pas nous embêter, c'est au niveau de la sécurité routière, c'est pas évident non plus parce que si on rajoute 1, 2, 3, 4, ça risque à un moment donné, ça risque de faire foule et c'est pas évident de gérer aussi. D'accord, bon vous deux c'est bon. Voilà. Après on aura peut-être 1 ou 2 coureuses, enfin aux coureurs qui viendra de temps en temps nous accompagner, peut-être de nuit plus aussi. Oui, parce que ça va durer combien de temps ces 200 et quelques kilomètres, à votre avis? On pense arriver le 1er mai, ça c'est... On n'a pas fixé vraiment un temps parce que le but c'est pas de faire un record, le but c'est de faire ce tour et de récolter donc des dons pour l'autisme. Alors comment vous allez récupérer ces dons pour l'autisme? C'est le but en fait. Et il va y avoir une cagnotte qui sera mise en ligne très bientôt, avant la fin de l'année. Mais il faut nous le dire ça. Mais pour l'instant, c'est pas Vous allez revenir nous voir pour nous parler de cette cagnotte? On va être les premiers à mettre dedans quelque chose. Pas de souci. Non mais c'est vrai. Et cette cagnotte servira à la cause de l'autisme. À la cause pour l'autisme et toujours pour rester dans le sport, ce sera pour permettre à des enfants d'intégrer un club en ayant un accompagnant dans leur activité sportive. Pour éviter qu'ils soient exclus socialement. Quand vous faites cela, les gens de la petite île vous suivent, les gens d'une ligue sportive vous suivent ou bien vous êtes toute seule? Alors pour le moment, il y a monsieur Sergio Haro, donc le maire de Petite-Île qui... Le maire des maires? Oui, le maire des maires, qui était présent à notre arrivée dimanche soir. Qui devait venir ce soir, mais il a trop de choses à faire, semble-t-il, c'est ça? C'est ce que vous m'avez dit, vous, en tout cas. Ah, mais moi, c'est ce que je pense. Bon. Quand on est le maire des maires, on a beaucoup de choses à faire. En tout cas, on sait qu'il nous soutient dans cette aventure et que, en tout cas, il était... bien présent. On le remercie parce qu'il était présent à notre invitation de dimanche soir. Il aurait pu venir courir un peu avec vous, hein? Pourquoi pas? Peut-être la prochaine fois, peut-être pour le Tour de l'île. Oui. Par contre, je tiens à préciser que le Tour de l'île, le défi en lui-même, ce sera non-stop. Ce ne sera pas on va faire une petite sieste et on recommence. C'est non-stop. Vous arrêtez quand même pour boire un peu d'eau. Comme on a fait ce dimanche. Oui, ce n'est pas une course à étapes. Non, ce n'est pas du tout une course à étapes. C'est une course droite. Voilà, d'où la difficulté et d'où les entraînements qu'on fait en ce moment. Alors, c'est des tests, des essais. Si je veux faire ça, quel entraînement il faut pour quelqu'un de sportif, certes, mais qui n'est pas habitué à faire 250 km comme ça? Alors là, moi, je suis pas coach actuellement, notre entraînement, c'est vrai que depuis le déconfinement... Oui. Vous avez commencé quand Juste après le déconfinement. Après le déconfinement. Dès qu'on a pu se revoir. Parce qu'on faisait, on suivait les règles. On ne pouvait pas faire un footing trop loin de la maison. On faisait chacun son petit footing. Et dès qu'on nous a lâchés, on s'est retrouvés. Mais quelque part, on va dire que le confinement, quelque part, nous a quand même permis finalement de pouvoir nous entraîner un peu plus. Oui. Même si on était limité dans la durée, on pouvait quand même tous les jours faire 1 heure. Donc on a commencé à accumuler des kilomètres pendant cette période. Mm-hmm. Et par la suite, une fois que le déconfinement a eu lieu, on s'est retrouvés. Et on a des semaines où on a 7 jours sur 7 d'entraînement. Oui. L'entraînement normal, c'est quoi?
L'entraînement, on va dire une semaine. On peut pas dire qu'il y a normale, on peut pas dire qu'il y a une semaine type puisque c'est des Presque entraînements sur des type. cycles. On a des entraînements par exemple sur 3 semaines. Les lundis et mardis, donc on est comme stade. nous sommes licenciés au COSPI, donc on a les entraînements au stade. Et puis les autres jours de la semaine, on a des sorties d'1 heure, 1h30. Sur route. Uniquement sur route, oui, bien Uniquement sûr. 1 heure, pas plus. Non, 1h30. plus, ça peut aller de 1 heure à 3 heures. À 3 heures. Le samedi, Le plus. samedi, oui. Le samedi, c'est quasiment la matinée. La matinée, c'est quoi, 5 heures? Ah non, 3 heures. Oui, 3 heures, oui. On a fait des sorties de 5 heures, mais on a fait un test de 50 km aussi, ça on vous l'a pas dit. Qu'est-ce que vous attendez pour nous le dire? On a fait un test de 50 km le 15 août. Et alors? On a quitté le pont Mathurin à l'étang salé, on est parti jusqu'à la Grande Ravine à Vous deux, Saint-Leu. toujours vous deux? Toujours nous deux, avec le vélo toujours. Oui, toujours. Et on est revenu vers le pont Mathurin. On a fait toute la matinée, on a fait ça en 6 heures et 6 quelques. heures, ouais. ouais, Non, 6 écoutez, heures. là, il faut que je vous arrête. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des appels pour vous. Bonsoir. 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 Madame la petite île, bonsoir. Ils écoutent la télé en même temps, donc ils ne peuvent pas nous entendre. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bonsoir. Ah, il était temps. Bonsoir, nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Bonsoir, oui. Bon, c'est Camille, c'était juste pour faire un coucou aux filles et les soutenir. Mais c'est très gentil. Elles vont vous dire merci, je ne sais pas, mais vous dire merci d'éteindre votre télé Camille. surtout. Déjà, merci pour dimanche, ta présence. Sur les 30 derniers kilomètres, c'était bien. Sur la montée de Malapani, on en avait besoin, c'était bien. Et la prochaine fois que vous nous appelez, merci d'éteindre votre télé. Hein. Merci Camille. Bon, Camille, elle sera là. Hein. Elle sera là pour le tour de l'île. Il faut lui expliquer. Dès que vous arrivez là-bas, éteignez votre télé. Vous n'avez pas besoin de vous écouter, puisque vous vous entendez tous les jours. Donc voilà, alors, on parlait des entraînements, on parlait de Camille, on parlait de quoi encore? On parlait de l'entraînement de la semaine. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on aligne des kilomètres En continu. au fil des Voilà. jours. Et là, on va redémarrer un autre cycle où on va augmenter un peu plus notre kilométrage. On va certainement faire des sorties bi-quotidiens. Également... De combien de kilomètres? 2 fois par jour, là? Oui. 2 fois par jour. Ce que vous m'avez dit, bi-quotidien, Oui. c'est ça, non? Oui, on fera... On fera... profite de l'été, parce que le soleil se lève tôt, donc on aura l'occasion de courir le matin avant d'aller travailler. Et le soir après le reprendre boulot. soir après le Après, boulot. c'est pas forcément tant sur le nombre de kilomètres, c'est plus sur la durée. D'accord. Sur combien de temps, alors? Ça peut être une sortie de 3 heures le matin et puis peut-être 2 identique, heures le soir ou 3 heures le soir. identique 2 à 3 heures le soir. Voilà. En attendant, hélas, il faut se quitter. Alors, qu'est-ce que vous allez nous dire? On commence par vous. Marie-Renée. On compte sur les gens pour nous soutenir parce qu'on a aussi un site Facebook, ça s'appelle Hop KMS. Donc, on compte sur les gens dès l'ouverture de la cagnotte. D'accord. Alors, vous allez nous expliquer comment ça se passe. Oui, bien sûr. De toute manière, si vous vous abonnez à Facebook, sur notre site, il n'y aura pas de souci. Toutes les indications Sont dessus. Oui. D'accord. Oui. Samia. Alors pour compléter par rapport à la page Facebook, on a également un site internet, donc hopkilomètre.fr, où vous pourrez également retrouver toutes les informations de l'association. Et on incite pareil les gens à nous encourager dans cette aventure. Alors, et on les remercie aussi. Un petit mot sur les gens de la petite île qui vous suivent dans le cœur. On les remercie déjà, et même les gens sur les routes, parce que les gens commencent à nous voir tous les week-ends sur les routes. Ouais, ils commencent à en avoir marre, d'ailleurs. Et les cyclistes, ils commencent à nous voir, tous les semaines, on voit ces femmes en train de courir. C'est pas possible, ça. Donc, ils vont savoir maintenant c'est quoi la cause. Voilà. Et, En tout cas, Marie-Renée, merci beaucoup. On va vous remplacer Merci par de nous avoir reçus. par Oui, des merci. gens qui roulent plus vite que vous, parce qu'ils sont en voiture, mais ils sont moins sportifs que vous. Hein, d'accord. On va aller doucement. Et puis, Yacine Ganti et ses amis vont venir nous rejoindre, tandis que... Ah, attendez, il y a un dernier appel pour vous. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir.
Oui, c'était pour donner vraiment mon avis sur ces deux jeunes femmes. Allez-y, donnez votre avis vite sur les deux jeunes femmes. Oui, elles sont un truc vraiment formidable. C'est vraiment courageux. Nous sommes d'accord avec vous. Et Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous écouter en tout cas. Donc on va prendre congé de vous et vous faire remplacer par Yacine Ganti qui arrive en courant, et également par Nicole Samkamfrev et son fils qui a remporté le rallye de la plaine des Palmistes. C'était ce week-end, il faisait pas très beau à la plaine des Palmistes. Je ne sais pas si ces coureuses sont allées jusqu'à la plaine des Palmistes, mais en tout cas, il ne faisait pas très beau, ça c'est sûr. Bonsoir Yacine Ganti. Bonsoir Yacine Ganti. Bonsoir Nicole Samkamfrev. Bonsoir. El Padre, comme ça on l'appelle? El Padre. Ça fait un peu mafioso, hein? Hein, d'accord. C'est le cas. Et puis le grand vainqueur de ce rallye. Bonsoir. C'était compliqué? Ça a été compliqué parce que c'est une reprise après 4 ans d'arrêt. Après, oui. Et ça a été compliqué. La première spéciale a été particulièrement très, très spéciale. Vous avez un peu le trac après pour ce retour? Oui, il y avait quand même l'appréhension de la vitesse. La première spéciale, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans le rythme. Et après, ça fait tellement longtemps. Ouais, voilà, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas roulé aussi vite. Et là, au fil des kilomètres, c'est revenu progressivement au fur et à mesure. C'était un grand retour. Le grand retour, oui, c'est le grand retour. Vous revenez, vous gagnez? Oui, on ne peut pas demander mieux. Ah, c'est pas possible. Après 4 ans d'arrêt. Après 4 ans d'arrêt. Le El Padre est content de son fils? Ça dépend des jours. Non, mais pour le rallye. Oui, pour le rallye, ça va. Bon, de toute manière, je savais qu'il roule quand même assez bien. Hein. Non, mais vous n'avez pas eu peur pour lui? Oh, il m'a fait peur à plus d'accidents que là. Hein. Oui, mais justement. Ouais. L'appréhension de l'accident. Vous savez, moi je dis parfois, vous savez, si on fait ce sport-là, on sait bien que c'est un sport qui est dangereux quand même. Hein. Ça, c'est maintenant, après, je dis, hein, c'est le destin, s'il y a quelque chose à arriver. Hein. Si arrive. Arrive. Va où tu veux, mais où tu dois. Ah oui. Voilà. De toute façon, en tant que pilote, on sait très bien les risques. On sait, pilote, même copilote. Voilà, on sait que des fois, ça peut pas être. Ça peut passer à côté, c'est pas évident. Yacine Ganti, vous avez suivi ce rallye pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la victoire de Samkamfrev? C'est comme il a dit au départ, que personne n'avait pas misé trop sur lui. Donc on pensait qu'il était encore convalescent. Voilà, donc il avait fait 2-3 petits retours sur des voitures moins performantes. Et que, ça, c'était pour vous faire croire qu'il n'était pas performant, ça? Nous, j'ai dit, moi j'avais mis comme une petite pièce sur lui parce que. Une grosse pièce, j'ai oublié. Parce que dans des conditions comme ça, et puis connaissant aussi, parce que bon, Stéphane, ça fait longtemps que je le côtoie, et on l'a vu en kart et tout, même. Il n'avait pas roulé pendant des années en kart, il est arrivé sur un circuit occasionnel devant les petits jeunes, il a remis tout le monde à l'ordre. Donc on sait que c'est un champion et qu'il pouvait rebondir à n'importe quel moment. Et en plus avec tout le monde avait eu une trêve assez longue sur un circuit lui qui l'affectionne en plus et dans des conditions difficiles. Ça lui donnait des chances et sur un rallye qu'il fallait être direct d'entrée de jeu parce que c'était un petit rallye régional de 40 km, 38 Mais enfin, km exactement. C'était assez... 3 spéciales et il fallait ces spéciales qui sont très brefs. Donc et très roulantes surtout. Et roulantes. Donc avec des conditions pluie, mauvais choix, brouillard un peu des fois dans Frémicourt. Donc voilà, un rallye très difficile et il fallait savoir le mener et d'être d'entrée de jeu là. Et il a réussi à faire ça et il a eu 4 spéciales sur 2 quand même. Hein. Sur 6 spéciales, 4 sur 2 c'est difficile. Hein. 4 sur 6. Donc il est bien. Donc il a eu la première boucle, c'était en 3 boucles. Première boucle, c'est lui qui l'a eu. Après, Thierry Laulong a su réagir et qui reprenait d'ailleurs la tête de la course à 3 dixièmes, pas grand-chose. Et tout ça allait se jouer sur la dernière boucle. Donc, c'était vraiment un grand moment de sport. Et Stéphane a su, les 2 dernières spéciales, rebondir et l'emporter avec 5 secondes d'avance, qui est quand même très bref, mais qui est une victoire. Important. Nicole Samkamfrev, on dit que le team Samkamfrev, c'est une machine. C'est plus gros que tout le monde.
Il n'y a plus de moyens que tout le monde. Alors, c'est vrai, vous êtes l'instigateur de tout ça, vous, le Pardalais, là? Non, mais moi, je pense que lui, comme il était en métropole, il avait vécu beaucoup en métropole, et il a emmené ça ici, quoi. Hein. C'est sûr, de notre temps, on n'avait pas tout ça. Pas les moyens comme ça. Ah, on n'avait pas le moyen comme ça, il faut dire la vérité, on n'avait pas le moyen comme ça. Et puis, les voitures ne coûtaient pas aussi cher que ça aujourd'hui. Hein. Mais après, comme je dis, c'est pas l'auto ne fait pas tout. Hein. L'auto fait un peu quand même. Ah oui, il fait un peu quand même, mais le problème, c'est que là, on peut avoir une bonne voiture. Si vous ne savez pas conduire, de toute manière, il n'y a pas de vent non plus. Hein. Ça fait, il ne faut pas rêver. Maintenant, il faut qu'il y ait une voiture bien préparée quand même. Après, surtout que le pilote sait dire ce qui ne va pas sur l'auto. Pour que les mécaniciens, eux, ils échangent tout ça, quoi. D'accord. Dans votre groupe, il y a le pilote, il y a le mécanicien, il y a tout. Ah, on a tout. De toute manière, on a une équipe. Hein. De toute manière, ils ne gagnent pas comme ça. On a une équipe, on discute ensemble, on essaye de travailler. Mais c'est pas évident. Lui, parfois, il n'écoute pas non plus. Hein, ce qu'on lui dit. Parce que moi, je lui ai dit, le deuxième spécial, je lui ai dit, il faut changer les roues. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. J'ai dit, et du coup, il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Bien fait pour lui. Non, mais c'est vrai. Je l'ai dit. Mais hein, parfois, mais après, quand c'est fini, il dit, ah, ben, il a tort, mais c'est trop tard. Hein. Trop tard, mais il a gagné. Ah, bah, hein? Le gagnant a toujours raison. Ah, oui. Yacine, vous nous avez proposé des images? Oui, il y a des belles images. On regarde, et puis on reviendra sur la famille Sainte-Camfrève. C'est Stéphane. On vous laisse commenter. Hein. Un joli petit frein à main, là. C'est à la plaine, ça? À la plaine, bien sûr, c'est rail de la plaine. Là, c'est dans notre spécial, Frémicourt. On voit quand même ces voitures qui est quand même assez impressionnante. La pointe de vitesse que ça. Regarde la vitesse qui passe sur le Dodan, c'est quand même impressionnant. Là. Et là, ça déboule. Là. C'est une voiture de nouvelle génération. Hein. Ouais. Rien à voir avec les anciennes voitures, Nicole? Ah non, rien à voir. Moi, comme je l'avais dit déjà au départ, cette voiture, elle est mieux que la Ford, elle est mieux que la 206 WRC. Hein. En liaison au sol, en moteur, tout. Hein. C'est bien d'avoir un papa comme ça. Hein. Ouais. Il a toujours été là pour moi et toujours là, malgré parfois mes bêtises. Malgré que vous désobéissez, au lieu de changer de roue, mon Dieu. C'est de Rajoel, qui a gagné le F2000 d'ailleurs. Oui. Rajoel, qu'on a reçu également ici. Et qui évolue avec son épouse. Ça fait de l'animation à la plaine des Palmistes également. Et puis... Là, c'est une nouvelle voiture. Enfin, on avait vu quand même déjà auto, c'est la i20. C'est quoi? En R5. Marie-Janie qui roule sur une i20, une Hyundai. Oui, carrément. Hein. Ouais, c'est un gros team parce que c'est un championnat du monde, on voit beaucoup en WRC. Là, c'est pareil, c'est une nouvelle voiture, R5 toujours, catégorie phare. C'est la Polo, ça c'est la première fois qu'Idriss Goret, c'était la Polo. Ah non, c'était Farouk. Ouais, c'est la Skoda de Farouk Moulan, qui finit 4e. Il court ici, il court en métropole, Farouk Moulan, les deux? Il court, oui, il fait des piges en métropole également. Quoi. Et là, il est venu pour faire ce mini championnat. C'est Stéphane qui vient de passer en EA5. Donc là, on voit Maxime Dupuis également, qui a fait un scratch également sur ce rallye, qui a eu des beaux chronos, mais qui a fait une petite touchette dans la première spéciale qui a tout gâché. Voilà, un petit rallye comme ça. Donc voilà, il termine 6e quand même, mais c'était un sacré client pour Stéphane, je pense, qui évolue sur la même voiture également, une Ford Fiesta. On a vu également Romanix qui vient de passer, qui fait une très belle 7e place avec une A8. C'est une groupe A. Donc, voilà, c'est comme quoi, hein, c'est pas que les voitures. C'est un ensemble, c'est une bonne voiture, mais après là, c'est un pilote qui fait quand même des très bons temps par rapport à sa catégorie de voiture, devant des catégories supérieures, on va dire. La petite 208 et A2 également. Le public a suivi, Yacine? Oui, le public était bien discipliné quand même. Hein. On a vu qu'ils ont bien respecté au masque. Bon, dans la zone, c'est un rallye qui est quand même assez spécial, hein, comme le disait la dernière fois Daniel Payette, l'organisateur, le président de la ZASMIR. Là, on voit que c'était bien sec. Hein. Là, il avait fait le mauvais choix en de pluie et
On voit vraiment la route qui est bien séchée. Donc c'était pas évident hein, sur la plaine, toujours ces choix de pneumatiques. En tout cas, les images sont bien. Hein. Ouais. Là, c'est Farouk Moulan, 4e. Qui c'est? Farouk Moulan qui vient de passer sur une Skoda. Ouais. Tu as vu la voiture comment il décolle? Ouais, avec le dedans. Ouais. Mais par contre, la voiture n'a pas trop décollé, métro 20. Elle décolle pas. Hein? C'est une question de réglage. On a vu ça là? On a vu ça là? C'est la F1 de. Là, il montre bien qu'il est le meilleur, que Nicole. Ah, Manix Waro, toujours dans ces têtes à queue. de ces glisses là, voilà, et qui fait un très très bon résultat. Plus spectaculaire. Là, le patron. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le patron. C'est lui qui arrive. C'est lui qui a gagné. Et on vous le montre au ralenti. Là, on a eu des belles vidéos sur les sites, donc on a pu aussi faire un direct avec Télécréole, donc c'était le premier. Donc ça c'est très bien, je pense que... Qui d'autre peut faire des directs? Personne. Voilà, donc pendant 4 heures de temps, on a été en direct avec Radio S Réunion et Télécréole. Vous avez pu vivre ce rallye, c'est une première, hein, donc c'est surtout que ce rallye a été vraiment intéressant. Hein. Voilà, avec des belles bagarres comme ça, on pouvait avoir des fenêtres, on avait 4 vidéos, donc des fenêtres à Rome où se passait c'était spécial, Frémicourt, voilà, on avait les arrivées. On a mis les moyens pour vous. Voilà, franchement, bravo à Télécréole et à Radio S Réunion pour cette première. Ça c'est Damien Danseuil, donc c'est la nouvelle Fiesta, nouvelle génération. Donc Damien Danseuil qui a fini 3e sur ce rallye. Le champion de la Réunion en titre, c'est Thierry Laolong qui termine 2e. Donc, pas trop déçu Thierry Laolong? En tant que compétiteur, normalement, il y a un gars qui arrive, il n'a pas couru depuis 4 ans, il passe premier. Écoute, en plus, c'est un truc qu'il est 3 fois champion et Stéphane n'a pas roulé dans ces années-là. Donc cette année c'est bien, c'est une belle bagarre, mais c'est un beau champion, hein, Thierry, une belle mentalité, donc il est content aussi, ça va le faire progresser, donc même pour le sport, hein, c'est tous des amis, hein, donc voilà, là c'est cette fameuse spéciale de Rome. On a un direct à la télé là. On a un peu l'émotion que vous avez pu suivre, les directs à l'arrivée. Malikonia avec sa BM. Qui a un peu de mal sous la pluie avec sa propulsion, c'est pas évident. Stéphane qui passe. Voilà notre champion. À l'arrivée finale. Beaucoup d'émotions. En tout cas, cette bonne augure pour la suite. Merci à mon équipe, à ma femme, à mes enfants et à ceux qui est toujours là pour moi et qui est là pour moi malgré les années. C'est quoi, on a travaillé Dieu ces dernières semaines, il peut être à ce niveau-là. L'équipe a fait un super boulot, on a été C'est qui votre copilote? C'est Ludovic Coué. Ludovic Coué. Qui n'a pas pu venir, on avait réservé une place pour lui, mais malheureusement il a été pris professionnellement ce soir, il n'a pas pu venir. Thierry Laolong à l'arrivée. Puis voilà, ça a payé, je suis content parce qu'on fait un retour après 4 ans. Le premier retour et première victoire, c'est bon pour l'avenir. Et puis ça va permettre de remettre beaucoup de choses en place parce que beaucoup de gens disaient que la voiture n'était pas performante, on l'a prouvé le contraire. Merci beaucoup de gens ont dit que j'avais plus les performances pour venir gagner des rallyes, on a prouvé le contraire. Et voilà, et ça permet de remettre beaucoup de choses en question. Et vous avez une revanche à prendre? C'est comme une revanche, ça. Une revanche surtout sur la vie. Pour le Toronto, on se prépare pour le Toronto, c'était un rallye de préparation. Et le championnat, même on peut dire. Pour le championnat, ouais, il reste 3 rallyes, il reste 2 rallyes là. Et voilà, on va tout faire pour essayer de revenir et récupérer notre titre. On l'a laissé en 2016. Franck Moulan, toujours sur Skoda. Voilà comment un champion qui a dû s'arrêter pendant 4 ans à cause d'un accident revient et gagne. Ce que vous êtes le plus fort. Non, pas forcément le plus fort, mais le meilleur, surtout que j'ai cette envie de gagner qui est toujours présente malgré mes déboires. C'est fini les déboires? Ouais, c'est fini, on a tourné la page, maintenant on regarde vers l'avenir. Et je sais que les joueurs meilleurs sont devant.
Prochain rallye, c'est quand? Yacine, peut-être? Le 23, 24, 25 octobre. Exactement. Donc c'est le Tour Auto. Le rallye là, ça c'est le plus gros rallye. L'autorisation tout le temps de courir ça? Les autres sports, on arrête? Écoute, c'était un peu les conditions. Ce rallye-là devait être un petit peu la fenêtre. Vous êtes privilégié ou quoi? Non, c'est que les gens sont surtout que derrière, il y a beaucoup de gens qui bossent pour que les choses soient bien organisées, pour respecter toutes les normes qui sont demandées aujourd'hui. Prochain rallye? Donc le Tour Auto, donc un grand rallye cette fois-ci de 3 jours. Donc il va démarrer le vendredi soir, qui va partir du nord, qui va partir dans l'ouest. C'est quelle date? On sera sur le sud sauvage également. 23, 24, 25 octobre. C'est bientôt. C'est dans même pas 3 semaines. Favori, ça me comme ça. Écoute, déjà il est leader provisoire maintenant. Donc, il y a eu une course, il est premier leader. Voilà, donc par contre ce Tour Auto, c'est un gros coefficient. Donc celui qui va remporter ce Tour Auto là, il va prendre vraiment une option sur le championnat, même si les 1000 km qui aura lieu au mois de décembre, qui reste quand même un gros rallye national avec un gros coefficient également. Mais le plus gros coefficient reste le Tour Auto, coefficient 4. Donc il faudra. S'il gagne ça, c'est bon. C'est pas bon, c'est un petit championnat. C'est déjà une bonne carte en plus. Voilà. Et en plus que ça, le Tour Auto, c'est un palmarès. C'est toujours bien. Et Stéphane il y aura beaucoup d'invités? Pilote extérieur, avec la crise Covid, je ne suis pas sûr qu'il y en aura, forcément, mais déjà avec le plateau qu'on a ici, on pense à un Samuel Bellon, on entend dire qu'il va revenir sur une EA5, c'est un sacré client. On sait qu'un Médigéville aussi aime bien faire des piges sur le Tour Auto, donc on aura très certainement 2-3 pilotes, je pense qu'on aura plus d'une dizaine de EA5, donc qui est excellent, donc c'est les grosses voitures sur lesquelles ils évoluent. Et une belle bagarre entre Thierry, Stéphane, Maxime Dupuis qu'on a vu la performance, Damien qui aura également envie de Danseuil, qui aura il y a 5-6 pilotes et Bellon s'il revient dedans c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose pour le sport, c'est une très très bonne chose. Nous on a hâte de ça. Vachement sympa ce mec. Très gentil, très gentil. Yacine, il y a une compétition de karting ce week-end? Oui, c'est également la reprise ce week-end, ce dimanche, sur le site de la Jamaïque. Le site il s'appelle comment? Qui s'appelle Bernard Gallet, qu'on a rebaptisé nous déjà. On croise les doigts. Que les autres fassent comme nous. Voilà. Bernard Gallet, donc, qui nous écoute là-haut et qui aimait aussi le rallye, que Stéphane connaît bien. Gentil garçon. Voilà, on a fréquenté les mêmes circuits. C'est la première manche. On est au 4 octobre, on sera déjà à la première manche de son championnat, un championnat qui va être refait, donc qui est bien qu'on en parle parce que on aura 3 résultats sur cette course, donc on va faire en 3 finales, finale 1, finale 2, finale 3. Toute la journée ça? Voilà. Samedi, dimanche? Non, c'est que dimanche. 3 finales qui va compter pour le point du championnat et une deuxième manche, donc ce championnat qui se jouera sur 2 manches, deuxième manche au tampon, donc sur un site occasionnel. C'est bien ça. Voilà. Donc les pilotes qui sont pas du sud, qui venaient pas trop sur les courses de cartes parce que justement tout se jouait sur Saint-Denis. Donc là, ils ont une chance à jouer à domicile avec également 3 résultats, finale 1, finale 2, finale 3. On verra le 3. tampon après, pour l'instant c'est Saint-Denis ce week-end. Saint-Denis ce week-end, mais il faut savoir, il faut le dire aux pilotes, donc de venir peut-être sur cette première course parce que et on va prendre les 5 meilleurs résultats. Donc le plus mauvais résultat va être enlevé sur 5 résultats et on aura un beau champion pour une première fois sur deux sites et voilà. Donc c'est une année un peu spéciale, mais voilà, et on aura également une épreuve d'endurance au mois de novembre qui va être très sympathique. Donc, j'espère que Stéphane va pouvoir participer là-dessus. Bien sûr, pourquoi voulez-vous qu'il participe pas? Papa, il veut me poser à Valie pour son tour auto. Chose que je comprends. Hein, on va laisser le mot de la fin Al Padre. Al Padre, bien sûr. Alors, karting, voiture, les deux ou pas du tout? Karting, je pense qu'il va faire ça après, pour l'instant. Mort, pauvre. C'est compliqué de faire. Il y a ses priorités, donc je pense qu'on peut comprendre. En tout cas, le papa vient de dire karting, non. Mais il faut dire le papa que si le pilote aujourd'hui il est là, c'est parce qu'il a fait karting. Ça les connaît. Non, il ne fera pas. Donc, on le retrouve, toi, auto. Oui.
Karting, compte pas dessus. Sinon... Il y a des jeunes, de toute manière, en karting, il y a des jeunes en ce moment. Bon, on va faire une autre manière. Si Ligue gagne le tour auto, il vient faire l'endurance au mois de novembre. C'est l'endurance. Il viendra juste pour... On est d'accord, Stéphane? Il faut perdre un peu le poids. Faites signer contrat à l'extérieur. Stéphane, merci d'être venu. Merci à toi. Yacine, vous êtes là, vous êtes... À bientôt. À la semaine prochaine pour le karting. Et Nicole, le padre, écoutez, bravo pour tout. Ah, mais j'espère, hein. Ça va durer. Pour que ça dure. Bonsoir, merci de nous écouter. Rendez-vous demain, mercredi à 15h ou vendredi à 13h. Bonsoir.